Oui, je suis versaillaise, moi. Moi, je suis née à Versailles, mon père est né à Versailles. Je suis une vraie versaillaise j'ai été au lycée La Bruyère à Versailles. Je me suis mariée à Notre-Dame. J'ai divorcé à Versailles. Mon fils est né à Versailles. Je suis une vraie versaillaise. D'accord. Qui a déserté il y a déjà un certain temps, mais je suis une vraie versaillaise qui aime toujours bien Versailles en plus. En 2006, maman avait donc la librairie de livres anciens rue de la Paroisse, la librairie ancienne et moderne, que mon grand-père avait ouvert en 1908, dans laquelle j'ai été élevée, et je suis venue lui donner un coup de main. Et maman nous a quittés en 2008 à 88 ans. Et j'ai continué pendant une dizaine d'années, j'ai arrêté au mois de juillet. Donc je l'ai tenue depuis 12 ans et vraiment toute seule depuis 10 ans. Si vous voulez, c'est une librairie de livres anciens, d'occasion et anciens. Ça va du livre de poche à 2 balles au bouquin. Je suis allée rarement au-delà du 17e, quoi. Juste 18e, 17e, beaucoup de 19e. Et puis librairie de livres d'occasion et anciens. D'accord. Un livre formidable. Alors un livre que j'ai vendu, il y en a plein qui m'ont marqué. Il y en a un que j'aimais beaucoup, mais c'était un livre entre guillemets, comme j'appelle un livre de château, un livre chic, qui était aux armes, je ne sais plus si oui, de Louis XV, et que j'ai vendu, qui est revenu chez lui, c'est-à-dire qui a été acheté par le centre de recherche du château. Mais sinon, il y a des choses, des petits bouquins que je vendais qui me plaisaient beaucoup. Et le livre qui m'a fait le plus plaisir à vendre, curieusement, dans les derniers mois, parce que ça fait pas longtemps que j'ai fermé quand même, j'ai fermé que depuis juillet 2018, dans les derniers mois, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'était un in-folio en planche, qui était des photos du début du XXe siècle, sur le château de Versailles. Et c'est cet in-folio, il y avait 6 fascicules, je crois, était avec des textes de Pierre de Nolhac. Donc c'était tout à fait formidable. C'était pas complètement complet parce qu'il aurait fallu 10 fascicules, j'en avais que 6. Et c'était pas relié, vous savez, c'était dans un carton à dessin comme les in-folio. Et c'est un jeune homme qui m'a acheté ça, enfin un jeune homme, un gamin de 40 ans, et qui n'était pas très fortuné. Et j'ai accepté cette chose-là. Je vendais cette œuvre-là 500 €, qui est quand même beaucoup d'argent, quand même. Et ce jeune homme m'a demandé si je pouvais accepter plusieurs chèques. J'ai dit bien sûr. Et en fait, il m'a fait 10 chèques. C'est-à-dire que jusqu'en décembre, alors que j'ai fermé en juillet, j'ai mis chaque mois un chèque de ce jeune homme et j'ai trouvé ça formidable. Ça m'a vraiment fait plaisir. Plus que quelqu'un qui a plein de... Enfin, j'aime bien quand les gens qui ont plein d'argent, ils achètent cher, mais là, il avait les yeux allumés comme si on lui avait eu son camion de pompier pour Noël, quoi. Et ça, c'est l'achat, une des dernières ventes. Enfin, une des ventes qui m'a beaucoup touchée ces derniers mois, en tout cas. Sinon, c'est toujours le métier que je faisais, un métier formidable. Hein. J'ai fait mes études à La Bruyère, comme on dit, je vous remonte au début. Et puis en même temps, j'ai pris des cours de théâtre au Conservatoire régional d'art dramatique depuis que j'étais en seconde, c'est-à-dire que j'avais mes cours de lycée et puis 20 heures de cours de théâtre par semaine en plus. Et ensuite, j'étais un peu comédienne, j'ai été élève de Jean-Laurent Cochet, j'ai fait des études de philosophie à Nanterre pour un peu compenser le côté émotionnel du théâtre. Et puis ensuite, je suis devenue un peu comédienne, mais ensuite, je suis tournée vers le côté administration. C'est-à-dire j'étais administratrice de théâtre, administratrice de compagnie de danse, et ensuite, j'ai été directrice pendant quasiment 20 ans du café-théâtre Le Point Virgule à Paris, dans le Marais. Et puis quand maman a commencé à avoir besoin de moi pour tenir le magasin, c'était le moment où je me débarrassais du Point Virgule pour des tas de raisons. Et donc, je suis retournée vers mon amour d'enfance, c'est-à-dire les livres. Donc, j'aurais fait le théâtre et les livres, mes deux passions de ma vie. Et les 10 dernières années que j'ai passées au magasin, enfin, j'ai été élevée là-dedans. Hein, ça a été vraiment formidable. Parce que retrouver Versailles, déjà, parce que finalement, je retournais dans mon terroir. Comme les gens qui retournent, comme les gens du Sud qui prennent leur retraite dans le Sud. Moi, j'ai repris une tranche de vie professionnelle dans mon terroir, quoi. J'ai retrouvé plein de gens, c'était drôle, parce que les gens, c'était pas... Les Versaillais que je retrouvais, ils avaient évolué, moi aussi, mais sur des chemins souvent différents. Mais j'ai beaucoup aimé retrouver Versailles.
C'était avec grand plaisir que j'ai retrouvé Versailles, avec tout ce qu'on a comme caricature sur les Versaillais. Mais comme j'ai été élevée dans le sérail, je connais tous les codes et je m'y plais beaucoup. Enfin, je me suis beaucoup plu. En plus, quand on tient une librairie comme je tenais, les gens qui rentrent, ils aiment les livres. Donc, a priori, ils ne peuvent pas être mauvais, quoi. Donc, c'était vraiment très agréable de revenir sur les lieux de son enfance. Ça a été... puis les lieux de ma jeunesse, de mon adolescence, la Civette, enfin, mon quartier, la messe de 11h de Notre-Dame, enfin tout, quoi. Parce que j'étais vraiment une vraie Versaillaise. Bien sûr, bien sûr. Ça vous a donné envie d'écrire ou pas? Ben, pas encore. Mais moi, j'ai vraiment... enfin... Les mémoires. Non, les mémoires, c'est toujours difficile, parce que ce qui est amusant dans les mémoires, c'est les ratés. On m'a souvent proposé d'écrire des choses, par exemple, sur mon café-théâtre, sur le point-virgule. Mais en fait, les anecdotes avec les comédiens, ce qui est marrant, c'est quand il est tombé dans l'escalier, quand il n'y avait pas de public. Enfin, c'est toujours les choses plaisantes, c'est comme ça. Noter des choses sur la librairie, j'ai plusieurs clients qui m'en ont parlé, qui m'ont un petit peu, presque pas houspillé, mais gentiment grondé en me disant que je devrais le faire, parce qu'il y a des anecdotes extraordinaires. Mais il y a un vrai souvenir. Peut-être que je vais m'y mettre, mais je suis tellement fan de littérature et de livres que je suis un peu complexée en fait. J'ose pas écrire. Après Proust, Oui, non, mais même après Proust, mais même sans parler de Proust, de l'auteur majeur, en parlant d'autres auteurs, j'ai un peu de mal. Mais bon, peut-être que je vais m'y mettre, ça va peut-être être ma 3e carrière. oui, pourquoi pas. Je me le souhaite. C'est drôle. Non, mais à Versailles, ce qui est bien, moi j'ai été ravie parce que d'une façon personnelle, dans le côté retourner à son enfance, c'est très marrant. Mais là, je dois être une des seules personnes vivantes, je veux dire, de mon âge, à qui on parlait de ses parents tous les jours. Parce que j'ai des clients qui étaient les clients de mes parents. Donc ils me disaient, votre maman me disait, votre papa me disait, votre maman m'avait conseillé tel livre, votre papa aimait tel poème. J'ai même un client assez âgé qui m'a apporté un poème qui était le poème préféré de mon père. Et moi, j'en savais rien, parce que mon papa, je savais plein de choses de lui, mais il y a des choses toujours qu'on ignore. Et je pense qu'à mon âge, c'est extrêmement rare qu'on vous parle de vos parents tous les jours, quasiment. Quasiment tous les jours, on me parlait de mes parents. C'était très, très touchant. Touchant, mais... Ah mais non, mais parce que c'était des personnages extraordinaires, mes parents aussi. C'est pas des gens comme ça, quoi. C'est pas simple. Mon père, c'était un érudit, maman aussi, c'était des vrais... Moi, j'étais très touchée qu'on me parle de mes parents. Vous êtes plus jeune, mais moi, j'ai le sens, entre guillemets, de la famille, mais surtout que c'est à travers les livres qu'on me parle de mes parents. On me disait pas, votre père, il mangeait du cassoulet le samedi après-midi. C'était votre père, tel livre, il nous en parlait, puis papa, c'est un personnage. Il avait des clients qui étaient des anciens officiers, il refaisait les batailles de Napoléon et les batailles de la guerre de 14 en parole. Ça tenait salon chez mon père. Quand papa était au magasin. Il y a même des clients qui m'ont dit, des hommes de 50-60 ans, peut-être de 60 ans maintenant, qui me disaient qu'ils venaient adolescents, qui se mettaient dans un coin et qui les écoutaient, qui n'osaient pas se mêler à la conversation, et qui coulaient des papas et ses clients, amis, parce que les clients deviennent vite des amis, et ces clients amis, ils les écoutaient, parce qu'ils buvaient leurs paroles, parce que c'était des fans d'histoire. C'est ça. Non, je veux dire, il y a dans cette librairie, il s'est passé des choses émotionnellement et culturellement extraordinaires. Moi, quand j'ai fermé, là, au mois de juillet, j'ai fait un petit pot au mois de juin. Parce que je devais faire les fin juin, finalement, ça a traîné 2 semaines, le temps de vider. J'ai fait un petit pot et j'avais pris un cahier et j'ai demandé à quelques clients de me mettre un petit mot, mais vous pouvez pas savoir ce qu'on m'a mis. J'ai un jeune homme, beau comme un cœur, de 20 ans, qui m'a mis ça fait 20 ans que je suis là et ça fait que quelques mois que je connais votre librairie. Je trouve ça, c'est très dommage de ne pas vous avoir connu avant. Vous m'avez donné des choix de livres et de lectures, je vous en remercie encore. Mais vous savez, je ne suis pas venue assez tôt et il met entre guillemets, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et 3 petits points. Quand il m'a mis ça, moi j'étais émue aux larmes, lui aussi. Il m'a dit, madame, est-ce que je peux vous embrasser? J'ai dit, bien sûr, on s'est fondu aux larmes là, dans les bras l'un de l'autre. J'ai des clients, ça c'est 20 ans. J'ai des clients de plus de 80 ans qui pleuraient, des grands monsieur versaillais, plein de culture et tout, qui pleuraient en me quittant. Enfin, quand je les ai quittés, c'est moi qui ai abandonné, c'est pas eux.
Non, c'est d'une force ce qui s'est passé là. Des dames, des jeunes femmes qui me disent c'est vous qui avez donné le goût de la lecture à mon enfant, vous m'avez fait choisir tel livre. Enfin, les libraires, ils ont tous ça, mais nous en plus, avec le côté livre ancien et le côté les trois générations de libraires, on avait des attachements extraordinaires. J'ai même un client qui a connu mon grand-père qui est mort en 1944, vous voyez. C'est une aventure, quoi. Et en fait, il y a quelque chose qui est bien, c'est que j'ai un fils et qui lui vient de racheter une librairie mais moderne depuis 3 ans et qui est à Senlis. Et donc quand même l'idée du livre se perpétue. Ça m'aurait, enfin c'est bien comme ça quoi. Mais là on est 3 générations quand même à s'être succédé à cette librairie et 3 générations de clients et des clients qui me parlent et de mes parents et des leurs et de leurs grands-parents et de leurs cousins et de leurs cousines. Et en fait c'était un lieu de culture, d'apprentissage en fait. C'est un lieu de conversation. C'est un lieu de rencontre sur des sujets de livres, quoi. Mais les gens, ils vous racontent leur vie aussi, c'est extraordinaire, c'est formidable. J'ai eu des clients, mais c'est ça. Maintenant, si j'ai la nostalgie de quelque chose, c'est pas forcément des livres, parce que des livres, on en trouve partout. Mais c'est ces rencontres-là, quoi. Des lieux de rencontre. Et puis des gens que j'aurais pas pu rencontrer ailleurs, en fait. Avec des gens d'une gentillesse, et puis qui aimaient les livres. Non, mais c'était très bien. C'était 10 ans, enfin 10 ou 12 ans, je ne sais plus, de façon concrète, qui ont été extrêmement bien, avec des personnalités extraordinaires, avec des gens très différents. Parce qu'on a l'impression que Versailles, c'est tout pareil. Non, pas du tout. Avec des gens très différents, avec des gens qui avaient des goûts littéraires très différents. Mais avec une base d'amour des livres, et puis Bon, il y a un truc qui est bien à Versailles, c'est que les gens, alors c'est peut-être de l'hypocrisie ou je sais pas quoi, mais les gens sont bien élevés. Ça, je sais, j'ai été élevée là-dedans quand même. Et les petits garçons, ils enlèvent leur casquette et disent bonjour madame. Et justement, quand j'ai fermé, ça c'est drôle, c'est un compliment pour les Versaillais. Quand j'ai fermé, j'ai un copain bouquiniste qui a une caisse sur les quais et qui a aussi un stand d'opus, mais au dur, là, qui est un vrai libraire de livres anciens, qui est resté une matinée comme ça parce qu'on discutait de bouquins et qui a vu passer certains clients qui m'ont dit mais j'y crois pas. Tu ne te rends pas compte. La qualité. Oui, la qualité. En tout cas, la façon, la politesse. Enfin, puis moi, je fais un peu peur de toute façon aux gosses, donc ça va. Non, mais je veux dire, j'ai une autorité entre guillemets naturelle, dirons-nous. Mais mon copain Sébastien, il m'a dit mais c'est hallucinant. Tu te rends pas compte. Moi, je vois plus ça. Je ne vois plus un petit garçon ou un jeune homme rentrer dans une boutique en disant « Bonjour madame » ou « Bonjour monsieur », ça monsieur. Il me dit ça, il tombait des nues, quoi. Il est très parisien, il habite dans le 3e, il me dit ça, je ne connais plus ça. Mais bon, et puis ça fait 50 ans que je bosse, je me suis dit il faut que je m'arrête à un moment donné, quoi. J'arrête ? Si vous voulez.